Cour a peut-être une question pour M. Ahmad Damarou Kamara. Est-ce que vous pouvez revenir sur la liste de vos biens immobiliers? Oui, j'ai une maison à Matoto, une à Cancan et à Kérouané. Cancan est inachevé, Kérouané achevé. C'est tout ce que vous avez? Oui, c'est ce que j'ai déclaré ici. J'ai tout déclaré ici, déjà. À Zérekoré, ça c'est familial, comme je vous ai dit. À Matoto, c'est quel type de maison que vous avez? C'est un duplex. Qui est fini? Non, pas totalement. J'ai acheté en 93, je n'ai pas terminé encore. Est-ce que vous pouvez dire à la Cour approximativement ce que vous avez dépensé jusqu'au niveau où cet immeuble se trouve? Ça, je ne peux pas. Je l'ai commencé avant de déménager aux États-Unis. J'ai continué quand j'étais aux États-Unis. Quand je suis arrivé, j'en ai mis dedans. Je ne pourrais pas vous dire exactement quel est aujourd'hui l'investissement fait dedans. Ça dure 30 ans, hein, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas non plus estimer? Ça, il faut une expertise. Je ne peux pas réellement estimer. Je ne suis pas... Vous savez, un bâtiment, c'est la finition, c'est le quartier, il y a plusieurs facteurs. Il faut une certaine expertise pour dire, voilà, ma maison coûte 2 milliards, 4 milliards, etc., etc. Non. Dites que vous l'avez commencé quand? En 93, j'ai acheté la maison et j'ai continué. Vous avez acheté la maison ou le terrain? Non, j'ai acheté une maison là-dessus. C'était une maison. C'était une maison que j'ai modifiée, rénovée et en faire un duplex. C'était une villa avant, en 93. Vous l'avez acheté à combien? En ce moment, c'était 45 millions. En 93, 45 000 dollars en ce moment, oui. Le dollar était à 1000 francs. Dites 40? Je dis, le dollar était à 1000 francs. À 45 millions? Oui, 45 millions, 45 000 dollars. Et quels étaient vos revenus à l'époque? J'étais dans le privé, j'étais en train d'établir une banque privée en ce moment, comme je vous ai dit. J'étais dans ce projet avec notre partenaire guinéen. Quelles étaient vos activités? J'étais homme d'affaires. J'avais quitté la fonction publique. Oui, homme d'affaires. Vos affaires portaient sur quoi? Je faisais de l'agriculture, j'avais des plantations, je faisais du commerce.
j'ai beaucoup d'activités en ce moment. J'ai même vendu aussi une maison, j'ai vendu des biens de famille pour d'abord me lancer. Vos activités, c'était principalement le commerce? Non, pas seulement le commerce. Quand je suis, vous savez, Monsieur le Président, quand je suis sorti de la prison le 4 juillet en 1988, j'ai été recruté. On a essayé de me recruter à la fonction publique comme spécialiste de la dette. En fin de compte, pour des raisons pas sûres pour le régime, on n'a pas voulu me donner le poste. Quand on me l'a signifié, je me suis lancé dans un projet de banque avec des commerçants, des hommes d'affaires ici. J'ai fait venir un partenaire, j'étais le 3e actionnaire. Oui, avant que... la Cour veut savoir qu'est-ce qui vous a permis, par exemple, d'avoir les 45 000. Mais ce que je suis en train de vous expliquer là, Monsieur le Président. Allez-y. J'ai dit que quand je suis sorti en 88, de 88 à 92, j'étais en attente du poste de directeur des investissements et de la dette publique. C'est en fin 92 qu'on m'a signifié que je ne pourrais pas occuper le poste. C'est en ce moment que je suis parti aux États-Unis. J'ai vendu de l'or de la maman. S'il vous plaît, vous avez largement parlé de ça, mais vous direz que vous intervenez en termes de chiffres. Non, Monsieur le Président, il y a 34 ans, c'est là, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Je sais que ma maman m'a donné de l'or, je sais qu'on avait des terrains, je sais qu'on avait le bâtiment. J'ai dû les vendre pour d'abord être actionnaire à la banque. Et des biens familiaux, ce que j'ai dit ici. C'est venu, quand je rentrais en prison, j'étais fonctionnaire à la Banque centrale, j'étais directeur de la dette publique à la Banque centrale. Quand je suis sorti, je ne pouvais plus y retourner. Donc, comme vous voulez, il faut bien vivre de quelque chose. Donc, depuis 1985, je ne suis plus à la fonction publique. Je travaille comme ça. Hein? Oui, c'est une maison. Une villa? Une villa, ça c'est une villa, un pied-à-terre, oui. C'est un pied-à-terre, oui. De combien de chambres? 3. 3 chambres avec un annexe de 2 chambres. Dans la cour. Et à Cancan? À Cancan, c'était un duplex totalement inachevé, ça aussi. J'ai commencé ça en 2016, je crois. À Cancan aussi, c'est un duplex, mais qui est inachevé. Qui est inachevé, oui. Que vous avez acheté quand? En 2016. 2016. Oui. À combien? Non, j'ai acheté les terrains, j'ai construit ça moi-même. J'ai acheté le terrain. Je crois que le terrain, les 6 parcelles en ce moment ont coûté 75 millions en ce moment. C'est tout ce que vous avez comme bien immobilier? Oui. Et en Zérekoré? Ça, c'est familial. Ça, c'est sur le terrain de mon père. Ça a été construit par tous les frères. Il est vrai que j'ai contribué, mais ça, c'est familial. Et Symphonia? Non, ça, c'est ma femme. Ce sont ses enfants qui ont construit ça pour elle, ma première épouse. C'est le terrain en son nom et elle a acheté ça quand on était encore aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des pièces qui attestent cela?
Mais bien sûr. Ils sont versés dans le dossier? Non, parce que c'est pas à moi, c'est à son nom, c'est acheté, je crois, en 2000. En tout cas, on était aux États-Unis. Je vous dis ça parce que au niveau de la chambre d'instruction, il y a eu ordonnance de saisie pénale immobilière concernant un certain nombre de biens qui vous appartiendraient. Oui, Monsieur le Président, j'étais à la minière depuis 41 ans. Et cette ordonnance parle d'un duplex en construction à Matoto, la maison de Kirwani, la maison de Damaro, la maison de Sonfonia, Oui. la parcelle de Zérekoré, la maison en construction à Kankan, d'Abadou, la plantation d'anacardier de 5 hectares, et enfin les 10 tracteurs se trouvant à Monchon et Kirwani. Non. Voici la liste qu'on retrouve dans cette ordonnance. Oui. De saisie pénale Ce immobilière. n'était même pas 10 tracteurs, on m'avait signifié que c'était 50 tracteurs d'ailleurs. Je l'ai dit ici, et là, cela peut se prouver, l'entreprise est encore là. Je dois même encore à peu près 2 milliards sur ces tracteurs. Et familiale? La maison des Zérekoré est familiale. Et pour Sonfonia, ma première épouse a commencé à construire cette maison depuis les années 2000 quand on était encore aux États-Unis. C'est après le 5 septembre quand on nous a manu militari vidé de ma maison à la minière. J'avais ce bail et que j'ai habité depuis 41 ans. Pendant un moment, ma femme est restée chez son frère et ses enfants ont achevé sa maison de Sonfonia et il y a déménagé presque 1 an après comme un expulsé de la minière. Ça, c'est sa maison, ça, c'est elle qui l'a construit. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça dans les saisies. Et les tracteurs aussi, quand on m'a arrêté. Et la maison de Damaro? La maison de Damaro aussi, ça c'est les maisons familiales, ça c'est la concession du grand-père, c'est la concession des papas. On ne peut pas considérer ça, même si j'ai contribué largement à leur construction, mais ce n'est pas une propriété privée, ça. Mais est-ce que vous pouvez alors produire les pièces qui prouvent que ces biens-là ne vous appartiennent pas? Oui, mais non, je peux produire les pièces pour dire que ça m'appartient. À Zérekoré, je peux vous produire les papiers, c'est encore au nom de Mamadi et je crois que le nom de mon père. Le premier titre foncier, je crois, date de 1937. Ça, c'est totalement familial. La maison de Sonfonia, ça y est à son nom, je peux vous l'amener des copies. C'est à son nom. À Damaro, il n'y a pas de titre foncier. Ça, c'est la famille du grand-père. On est les fondateurs du village. On n'a pas de titre foncier là-bas. À cette place-là, nous y sommes depuis... Familial. Oui, mais il n'y a qu'à venir à Damaro pour voir où est Vous savez, entre autres infractions qui vous sont reprochées, il y a l'enrichissement illicite. Monsieur le Président, on peut mettre n'importe quelle accusation. Quand le procureur est libre de... Suivez-moi, s'il vous plaît. Oui. Et à la matière, il revient à la personne poursuivie de prouver. Il aurait dû revenir à celui qui accuse de prouver. Non, parce qu'il est très facile de dire... S'il vous plaît, les textes sont clairs. Vos avocats sont là, ils ne diront pas le contraire. En matière d'enrichissement illicite, lorsqu'un certain nombre de faits, en tout cas lorsqu'on vous attribue, comme c'est le cas, n'est-ce pas, la propriété d'un certain nombre de biens, c'est à vous de prouver que ça ne vous appartient pas. Ok. Monsieur le Président, la concession... Et la Cour, si la Cour vous pose ces questions, c'est pour qu'elle soit éclairée parce qu'elle est amenée à prendre une décision. Monsieur le Président, la Cour ne dit pas que tout ce que le parquet a mis sur vous est vrai, hein? Non.
C'est pourquoi d'ailleurs nous faisons cette instruction définitive qui tend même vers la fin. Monsieur le Président, oui. Avec votre permission. Non, pardon, maître. Après, vous allez intervenir. Non, s'il vous plaît. Ce que je voulais vous dire, c'est que la concession familiale à Damaro, pour votre information, mon grand-père est né, la première personne, le premier enfant né dans le Damaro d'aujourd'hui en 1881. Là où il est né, c'est là-bas qu'on a cassé et reconstruit. Je ne peux pas vous fournir un seul papier pour dire ça c'est la concession de mon grand-père. Arrivé à Damaro, vous avez il y a la justice à Damaro, on peut aller dire où est la famille Mayakaba. Il a eu 52 enfants, tous ils sont là-bas. Donc, ouais. La maison en construction à Kankan, précisément à Dabadou. Oui. Mais j'ai fourni tous les papiers. Ça ne vous appartient pas? Mais j'ai dit que c'est à moi ça. J'ai dit ça c'est Dabadou. J'ai dit c'est en construction. J'ai dit, je viens de le redire. J'ai dit la maison à Matoto, la maison à Kankan. Quand j'ai dit Kankan, il s'agit de Dabadou. Ah, vous voulez parler de ça? Oui, c'est aujourd'hui un quartier pratiquement de Kankan. C'est à la sortie vers Kirouané. C'est pas en ville, c'est pourquoi. C'est combien de parcelles? C'était 6 parcelles, je crois, si je ne m'abuse. C'était une plantation d'anacardier que le propriétaire, je crois, en héritage, les enfants ont vendu. Comme c'est totalement hors de la ville, ça coûtait moins cher, c'est là-bas où j'ai acheté. Je crois en 2016, si je ne m'abuse. À combien? C'était 75 millions. Je crois que dans le papier, j'ai même mis le reçu de paiement là-dessus. Je veux que le président retienne qu'il y a 39 ans que j'ai quitté la fonction publique et je n'ai jamais... Ça, c'est 75 millions. Hein? 75 millions, oui. Les parcelles, là, oui, je crois. C'est 5 ou 5. En tout cas, c'était 15 millions, je crois. Et la plantation d'anacardier de 5 hectares? Ça, c'est... Voilà, vous voyez, on a transmis tous les titres de mes propriétés, tout. Voici la décharge. En fait, vous n'avez pas compris la logique de la cour. Alors, pour être un peu plus clair, la cour aura besoin de ces titres de propriété-là, c'est-à-dire des documents relatifs aux biens dont vous déclarez ici ne pas vous appartenir. Mais s'ils n'ont pas de titre, parce que au village, il n'y a pas de titre. Dans l'ordonnance de saisie pénale immobilière, c'est la liste qui est là. On parle de la plantation d'anacardier de 5 hectares, on parle des 10 tracteurs, on parle de la maison en construction à Kankan, la parcelle de Zérekoré, la maison de Symphonia. Par exemple, vous dites que la maison de Symphonia est pour votre épouse. Oui. Voilà. Tout ce qui n'est pas pour vous, puisque c'est pour votre épouse, je pense que vous êtes en même, n'est-ce pas, de produire ces titres. Non, non, je peux produire... Ça permettrait à la cour de savoir qu'effectivement, tel que vous le dites, n'est-ce pas, ce bien ne vous appartient pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais je suis d'accord, Monsieur le Président. Ce n'est pas aussi si je me fais bien comprendre. Je peux fournir les documents pour mon épouse, mais je ne peux pas fournir les documents pour la concession de mon grand-père. Il n'y a pas de titre foncier à Damaro. Produisez tout ce que vous pouvez produire. Voilà, il n'y a pas de titre foncier à Damaro. Aucune maison n'a un titre foncier à Damaro pour le moment. Pas seulement le titre foncier, quel que soit. Non, mais il n'y a aucun document. Il n'y a pas aucun document écrit. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez mentionner là-bas à travers peut-être votre avocat. C'est la liste. Les immeubles pour lesquels nous demandons et qui, selon lui, ne lui appartiennent pas. Non, Symphonia. Nous avons besoin des documents. De Symphonia, de Zérekoré peut-être. Mais Zérekoré, je vous dis que ça c'est... La maison de Symphonia, vous avez dit que c'est pour votre épouse. Mais absolument. On a besoin de documents pour ça, parce que c'est dans l'ordonnance. Oui. Il y a la parcelle de Zérekoré.
Pas la parcelle, la maison de Zérekouré. La maison de Zérekouré. Voilà. Si on a besoin des titres par rapport à ça, parce qu'il dit que ça ne lui appartient pas. Mais je crois que je l'ai fourni, même ça, je l'ai fourni quand même. Pour Zérekouré, je l'ai fourni. C'est familial. C'est familial, oui. Et pour son, en tout cas, tout ce qui n'est pas produit, vous produisez. Oui, d'accord. Et la plantation d'anacardier de 5 hectares. Ça, c'est à moi. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est à moi. Ah, mais vous n'avez pas... Non, quand vous avez dit immobilier, j'ai compris des maisons. Bon, en droit, tout ce qui ne bouge pas est immobilier. Oui, les anacardiers ne bougent pas quand même. D'accord. Je dis les arbres là ne bougent pas. C'est un bien immeuble. Même un terrain nu, c'est un bien immeuble. Et les 10 tracteurs? Les 10 tracteurs, j'ai dit ici, je les ai pris à crédit. Il y avait 2 bon, en que gros, acheté. Toute pièce que vous n'avez pas produite, qui soit relative à vos biens ou non, vous produisez. C'est pas si la Cour se fait comprendre. Parfaitement. Je voudrais, Monsieur le Président, quand même apporter une petite précision. Que vous estimez n'avoir pas produit, vous produisez. D'accord, il n'y a pas de souci. Je voudrais... Attendez, il n'a pas fini. Voilà, je voudrais apporter une petite précision. Premièrement, en ce qui concerne les fiches dont l'agent judiciaire de l'État, auquel il s'accroche le 7 juillet. Ça, c'était avant que l'argent ne soit payé. Non, ça, c'est des fiches standards que le DAF établit parce que le paiement peut... Oui, mais je crois qu'on avait fini avec... voilà. Donc, c'est la date d'établissement de la... La date d'établissement de la fiche n'est pas la date de paiement. Les paiements, ça peut prendre parfois 1 semaine, 2 semaines. Les députés ne viennent pas au même moment. Il y en a qui sont en mission. Il y en a qui sont malades. Et quand on tient à ceux qui signent eux-mêmes, ils viennent. Mais la fiche peut être établie avant le paiement. C'est ce qui explique le 7 juillet. Là. Vous allez partir, vous allez trouver déjà plusieurs fiches établies en un mois, surtout quand le DAF doit voyager. Il signe les fiches de démargement et il les laisse pour être signées au moment des paiements. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour terminer très rapidement, je voudrais aussi que la Cour retienne que ça, c'est l'article 1er de la loi organique qui tient lieu du règlement intérieur de l'Assemblée. Les fonds payés à l'Assemblée ne viennent pas avec une prédestination préétablie. 1. Deuxièmement, les titres, les chapitres, les sections sont dans l'exécution budgétaire applicables au ministère, ne sont pas applicables aux institutions constitutionnelles. C'est l'article 26 de la loi organique relative à la loi des finances. Donc toutes les questions relatives, est-ce que ça devrait aller ici, est-ce que ça devrait aller là-bas, ne sont pas opposables à la gestion des fonds de l'Assemblée. Troisièmement, je voudrais aussi préciser, troisièmement, quand le procureur, la dernière fois, posait la question à M. Leno, est-ce que le solde est-il le solde de 15 milliards ou le solde du compte? Le solde, le sort du solde est déterminé par l'ordonnateur. Si le 5 septembre,
il y avait 6 milliards, c'est parce que l'ordonnateur a demandé à ce que ces 6 milliards soient réservés. Ce n'est pas parce que les 6 milliards n'avaient pas où être utilisés. Ce n'est pas parce que l'Assemblée n'avait plus de dépenses à faire. Ce n'est pas parce que l'Assemblée avait fini de payer toutes ses dettes. On a... Non, mais oui, monsieur le procureur, j'ai la parole avec respect, s'il vous plaît. S'il vous plaît, continuez. Voilà. Donc, l'ordonnateur, c'est comme... Oui, mais il s'adresse à la cour, pas au parquet. L'ordonnateur, comme un compte personnel, si vous avez 10 millions dans votre compte personnel, vous pouvez l'utiliser aux dépenses de la famille. Par exemple, comme vous le voulez. À un moment donné, vous dites, ces 3 millions-là, je ne les toucherai pas parce que... Alors, je pense que vous avez tellement répété ça. Non, non, s'il vous plaît, parce que comme ça revient toujours, non, monsieur le ça veut dire tout simplement... Vous n'avez pas la parole. Ça veut dire tout simplement qu'on s'approche à quelque chose qui n'aurait pas dû. Les 6 milliards, c'est moi seul en tant qu'ordonnateur qui peut en déterminer la destination. Si j'ai dit je réserve ça pour le début de constitution, de reconstitution des 15 milliards, ça c'est mon droit. Et c'est ce que j'ai fait. Par ailleurs, les 28 milliards, c'est la subvention normale. Et on avait même un autre 28 milliards en retard. Normalement, on aurait dû avoir plus de 50 milliards le 5 octobre, avant l'ouverture de la session. C'est ce que nous devons comprendre. Ensuite, pour terminer, Monsieur le Président, j'ai fait au moins en 12 ans, j'ai fait au moins une trentaine de budgets. Au moins. Rectificative et initiale. C'est la seule et unique fois qu'il y a eu un 15 milliards donné pour investissement. Et je voudrais que la Cour retienne. Si on me renvoie devant vous pour avoir utilisé une partie des 15 milliards pour le fonctionnement, mais qu'ils aient le courage de me féliciter d'avoir pris dans le fonctionnement tout l'investissement de plus de 30 milliards qu'on a effectué pour améliorer les conditions d'installation des députés et maintenant du CNT. Autant on en prend pour des investissements, même si ce n'est pas le fonctionnement, on en a pris pour faire des investissements, et qu'on prenne dans le fonctionnement pour un budget envoyé pour l'investissement, qu'on en prenne pour régler momentanément des problèmes de fonctionnement, je ne crois pas que c'était un crime. Et je répète, si c'était à refaire, mis dans les mêmes conditions, en tant que leader, en tant que manager, j'aurais fait la même chose. Et quand l'agent judiciaire dit qu'il ne voit que sur les comptes, il n'y a que 291 qui ont été utilisés dans les 15 milliards, que fait-il des 902 fois payés à la société Castor? C'était avant les 15 milliards. Ce milliard 800 est venu d'où? Du fonctionnement. Voilà, bon, Monsieur le Président, je voudrais... Avec tout à l'heure, en vous suivant, vous avez dit dans un premier temps, oui, tout en invoquant, bien entendu, les dispositions des articles 1er et 26 de la loi de finances, oui, vous avez dit que les fonds que l'Assemblée reçoit oui, ne viennent pas avec une prédestination. oui. Et encore, vous avez dit que ce montant de 15 milliards était destiné aux investissements. Oui. C'est plutôt l'exception que la règle, Monsieur le Président. C'était exceptionnel. C'est ce que je vous dis, en 30 budgets, c'était la seule fois. Mais donc, vous confirmez oui, que le montant de 15 milliards oui, avait été reçu? Non, j'ai toujours dit ça. Dans le cadre des investissements. Dans le cadre des investissements, mais qui ne m'empêche pas, rien, aucune règle ne me dit,
dans l'exécution budgétaire des institutions républicaines, de ne toucher qu'à cela. Cela s'applique seulement aux autres lignes budgétaires dans les ministères, pas dans les institutions constitutionnelles. Rien n'interdit là-bas, et surtout c'est pourquoi c'est un seul compte, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de rubrique. C'est ce qui fait l'importance d'un plan de trésorerie qui est établi au début de chaque trimestre. Chaque trimestre, on se réunit, questeurs, pôles financiers, pour faire un plan de trésorerie. Ce trimestre-ci, l'argent qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce qu'on paye? Et ça dépend de l'organisation de l'ordonnateur. Moi, j'ai renoncé, par exemple, à tous les voyages, parce que ça coûte cher, pour faire de l'investissement au palais. Je vous ai dit qu'en 16 mois, j'ai fait un seul voyage à Freetown et en véhicule. Et tous les voyages qui coûtent parfois 300, 400, 500 millions, je les ai réservés pour créer les meilleures conditions de travail pour les députés et le personnel. Et c'est venu du fonctionnement. On ne peut pas quand même me mettre en prison parce que j'ai pris dans le fonctionnement pour améliorer les conditions de travail de l'Assemblée. Mais que je prenne, qui n'est qu'une avance de caisse d'ailleurs. Et quand je l'ai dit ici, monsieur le procureur l'avait interprété, quand j'ai dit vous êtes compris, que c'était deux poches d'une même personne. Monsieur Camara, vous êtes compris. Voilà, merci. En tout cas, la Cour, oui, vous avez entendu. Une mise au point et peut-être une question à monsieur Camara. Au fait, monsieur le Président, vous avez demandé à monsieur Camara de produire toutes les pièces relatives à ces biens, mais il se trouve qu'il ne peut pas produire certaines pièces. Par exemple, ces relevés bancaires. Parce qu'il a dit ici que ces comptes sont saisis. Et seul vous pouvez le faire. Même l'État ne peut pas aller aujourd'hui demander aux banques de donner ces pièces-là, qui sont relatives à ces relevés bancaires. Sauf vous pouvez prendre cette mesure. Et en plus, je voudrais demander à M. Camara, comme il dit qu'il a pris l'argent du budget de fonctionnement pour l'utiliser pour les travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Et pourtant, dans les audiences précédentes, il a fait savoir que c'était ces fonds de souveraineté auxquels il a renoncé. Je veux savoir maintenant s'il a abandonné cette position, cet argumentaire, pour dire que ce n'est plus ces fonds de souveraineté, mais c'était des fonds quand même de l'Assemblée nationale. Bon, je vais commencer par la question. Les fonds de souveraineté ou les fonds spéciaux préviennent du fonctionnement. C'est quand le fonctionnement, que Mme Setou Diallo appelle toujours les transferts, c'est dans ça que proviennent les fonds spéciaux, les fonds de souveraineté, les fonds d'assistance, etc., etc. Mais à l'arrivée à l'Assemblée, c'est le fonctionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas dit à l'avance. Ça, c'est le fonds de souveraineté, ça, c'est le fonds de souveraineté. C'est le plan de trésorerie qui détermine ça. Si vous remarquez, même est-ce que vous maintenez... Je vais finir, s'il vous plaît. Même si vous remarquez, dans les 15 milliards, c'est quand les 28 milliards qu'on a pu j'ai pu me faire rembourser. Parce que dans les 15 milliards, les besoins étaient tels qu'il fallait attendre la vraie subvention pour pouvoir rembourser. Est-ce que vous maintenez que vous avez renoncé renoncer à quoi? À vos fonds de souveraineté? Momentanément. Ah, vous avez rajouté momentanément. Mais je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit, maître. Je l'ai toujours dit que j'ai renoncé à cela pour pouvoir faire face à ce besoin impérieux qu'imposait le partenaire. Et j'ai dit encore que ce n'est pas beaucoup de personnes qui pourraient le faire. Et mieux, il arrivait même. C'est ça la gestion. C'est maintenant qu'on vient d'apprendre momentanément.
Oui, vous n'apprenez rien. Bon, de maître toute façon. a répondu. Vous êtes Voilà, si de hein, mauvaise foi voilà, que- il a répondu. Voilà, vous n'apprenez rien. Vous êtes toujours... Même les questions que vous posez là à la dame, vous les avez posées une fois. Oui, par rapport à votre première intervention, vous parliez tout à l'heure des comptes. Voilà, quand vous me parlez de choses, quand vous dites que c'est la justice, les comptes là n'ont pas été saisis selon une décision de justice, ce n'est pas communiqué. Monsieur Maître, c'est une décision judiciaire dans tous les pays du monde qui saisit les comptes d'un citoyen. Ce n'est pas la justice qui a saisi nos comptes. C'est par communiqué et depuis, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Voilà, c'est l'État ou le pouvoir qui a fait. Donc ce n'est pas à lui de dégeler ou geler, mais ce n'est pas lui qui a gelé en tout cas. Ce n'est pas la Cour qui avait gelé. Oui, monsieur, oui. Voilà. Donc, Monsieur le Président, vous voyez, il a du mal à comprendre, mais moi j'estime que la Cour peut prendre cette mesure pour que nous puissions avoir accès au relevé bancaire de M. Camara. Et là, j'espère que cela pourrait mieux nous renseigner aussi sur son patrimoine. Vous venez de changer. Vous avez dit la dernière fois, vous m'avez demandé à moi que je fournisse mes relevés bancaires. Vous avez même parlé de mines d'or. Je vous ai dit, s'il vous plaît, ça va, ne m'appartiennent pas. Oui, et ce n'est pas gelé par décision judiciaire. C'est bon, reconnaissez M. Camara, ça. c'est bon. Voilà. Oui. Oui, par rapport à ce que vient de soulever la partie civile, relativement au compte. Ces comptes sont domiciliés dans quelle banque? Les banques... si on peut connaître ça d'abord. Oui. La banque Bissigi. Il y a aussi UBA. Et s'il a d'autres banques où il a son argent, il peut le dire. Si vous voulez parler d'argent, je peux vous donner même les soldes. À l'UBA, quand on m'arrêtait, il y avait 2 millions de poussières. Et à la Bissigi, il y avait 350 millions. Voilà. C'est tout. Même si le parquet, dans les premières accusations, m'avait accusé d'être le principal actionnaire de EcoBank. Monsieur le Président, concernant cette demande, nous ne trouvons pas d'objection par rapport au relevé bancaire concernant les comptes ouverts dans le livre de Bissigi et de l'UBA. Bissigi garde toujours son nom ou bien il y a rien son nom? Hein? Aujourd'hui, c'est Vistagui. Ok. Oui, c'est les deux banques, hein, M. Camara? Oui, je sais rien. Oui, c'est... Donc, vous faites la demande du Conseil de l'agence judiciaire de l'État. Oui, la défense. Monsieur le Président, avec votre permission, nous sommes en train d'assister à des choses dans cette procédure du jamais vu. Monsieur le Président, on ne peut pas initier une procédure pénale contre une personne sans avoir au préalable quelques éléments de preuve sous la main. Les parties poursuivantes, je vais parler de la partie civile et du parquet,
avant de vouloir mettre cette procédure en place, Monsieur le Président, ils auraient dû avoir des éléments. La plainte a été déposée à Monsieur le procureur spécial, qui a saisi un premier service d'enquête, les OPJ. Au niveau de la gendarmerie, M. Damaro a été entendu au moins 4 fois. Tous les biens, je dis bien tous les biens qui figurent au dossier, ce n'est pas à la suite des investigations menées par les services de contrôle de l'État, mais plutôt c'est M. Amadou Damaro lui-même qui a déclaré de toute bonne foi ses biens, y compris les comptes bancaires. À ce niveau, la question là ne s'était pas posée. Le dossier déféré. Un second degré d'investigation au niveau du cabinet d'instruction. Monsieur le Président, le dossier a fait là-bas plus d'1 an. Tout ce qui a été mené comme investigation, les résultats sont versés au dossier. Sanctionné par une ordonnance de renvoi. Aujourd'hui, il y a plus d'1 an que ce dossier est en train d'être appelé par devant la chambre de jugement. Et tenez bien, la première composition qui a eu ce dossier, les débats avaient été déclarés clos. La dernière phase, c'était des réquisitions et plaidoiries. Entre-temps est intervenu le décret de mutation des magistrats. Les débats avaient été repris. Nous sommes vers la fin de ces débats. Voilà encore les parties poursuivantes qui disent qu'il leur manque des éléments pour asseoir les infractions qu'elles poursuivent contre M. Amadou Damaro. J'ai fait une vingtaine de carrières dans la profession d'avocat, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. S'ils n'ont pas d'éléments sur la base desquels ils peuvent asseoir leur poursuite, Monsieur le Président, quant à nous, avocats de la défense, nous vous prions de passer outre de cette mesure et continuer et ordonner la continuation des débats dans ce dossier. Je tiens à rappeler qu'à l'audience passée, le motif de renvoi, c'était la continuation des débats, notamment l'audition du témoin Aïssatou Diallo et éventuellement des réquisitions et plaidoiries. C'est bien mentionné sur votre chemise. Monsieur le Président, cette procédure doit connaître son épilogue. Cette procédure doit connaître une fin. Toutes ces manœuvres, c'est pour voir M. Amadou Damaro Camara en détention. C'est tout. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous pensons que ce dossier est en état d'être plaidé. Nous vous prions de bien vouloir, à défaut d'ordonner les réquisitions et plaidoiries aujourd'hui, renvoyer la cause à une semaine. À cette date, les titres de propriété qui ne figurent pas au dossier, nous allons les produire, on en débat, vous déclarez les débats clos et on passe aux réquisitions et plaidoiries. Nous devons évoluer dans ce dossier. Si je prends la parole, Monsieur le Président,
Alors, c'est pour marquer notre opposition à la demande formulée par la partie civile et soutenue par le parquet, qui sont en cours d'argument, parce qu'ils n'ont pas de base, ils n'ont pas d'éléments de preuve de nature à asseoir la culpabilité de M. Amadou Damaro Camara dans ce dossier. Voilà les observations que nous avons à soumettre à votre appréciation sur toute réserve. Je vous remercie. Une dernière déclaration, Monsieur le Président. Monsieur. Non, la demande, on s'est déjà prononcé sur ça, Monsieur le Président. On a entendu des choses ici qui sont inacceptables, c'est pourquoi nous prenons la parole. Vous savez, souvent, quand vous êtes en train de parler, surtout devant ce genre d'assistance, il faut savoir qui vous êtes d'abord. Parce que ce que vous déclarez va loin, mais très loin. Moi, je suis sidéré. Mais vraiment, hein, que ce soit que la défense envoie des observations de cette nature, c'est une demande, une simple demande, allant dans le sens d'une mesure d'instruction. On est en train de se targuer d'une vingtaine d'années de carrière là-bas. Donc on ne sait pas pendant ces 20 années-là que l'instruction définitive c'est à la barre. On ne l'a jamais su. On ne l'a jamais su. Bon Dieu. Pourtant c'est eux qui chantent souvent ici. L'instruction définitive c'est à la barre. Ils savent tellement dire ça. Et pourquoi pour une simple mesure demandée, vous vous égosillez de cette manière? Sachez être responsable quand même. Quoi qu'on soit à la défense. Monsieur le Président, ils ne sont pas plus pressés que nous que cette procédure voit son épilogue. Hein? Eux, ils sont en train de demander un renvoi à 8 ans. Nous, nous demandons un renvoi à après-demain. À après-demain. Mercredi. Mercredi, s'il y a renvoi dans cette affaire. Juste. Mais j'ai tenu à dire que quand on a une longue carrière d'avocat devant nous, il y a des préliminaires, des choses élémentaires qu'on ne doit pas oublier. Ça, les étudiants en droit, première année, savent que l'instruction définitive dans une affaire pénale, c'est à la barre. Tout ce qui n'a pas été ordonné à l'enquête préliminaire, tout ce qui n'a pas été ordonné devant le juge d'instruction. Je regrette de revenir sur ça, mais je le dis. Mais c'est ici, à la barre. Pourquoi il y a cette audience? Sinon, on aurait condamné sur la base de l'ordonnance de renvoi. Mais pourquoi vous tenez cette audience? On est en train de dire, le parquet ci, la victime ça. On va jusqu'à confondre la qualité des parties. On dit que l'État poursuit. L'État n'a jamais poursuivi, Monsieur le Président. J'insiste là-dessus. L'État n'a jamais poursuivi M. Amadou Damaro. C'est le ministère public qui le poursuit. Si on ne le connaît pas, j'informe l'autre côté. L'État vient s'agripper à la procédure du ministère public pour demander des réparations civiles. L'État ne peut pas poursuivre. L'État se plaint, mais l'État ne poursuit pas. Dans une affaire pénale, puisque vous nous obligez à dire des choses comme ça, comme si on était dans un amphithéâtre de première année droit, dans une affaire pénale, la partie qui poursuit s'appelle ministère public. Ça s'appelle procureur. Et son bureau s'appelle parquet. Je vous informe. Ici, c'est nous qui poursuivons. L'État vient profiter de l'action publique. Même si à la base, c'est l'État qui a fait une plainte dans une quelconque procédure, l'État n'est jamais poursuivant dans une affaire. C'est le ministère public qui poursuit. On m'envoie dans des notions élémentaires de droit première année. C'est grave. Donc, Monsieur le Président, nous,
on n'a pas de difficulté dans cette procédure. Hein. Je réitère, s'il y a renvoi, s'il vous plaît, renvoyez à après-demain pour que nous fassions nos réquisitions. Je vous remercie. Partie civile d'abord. Monsieur le Président. Hein, vous aurez la parole en dernier. D'accord. Hein, oui. Et, Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord avec le parquet spécial. C'est que la défense est allée plus vite que la musique. C'est pourquoi elle a mal dansé. C'est pas été en porte-à-faux avec la musique qui se jouait, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai du mal à apprécier la défense quand elle se met à plaider cette affaire, alors que nous avons fait une mise au point. Nous avons demandé à ce que les relevés bancaires de M. Camara soient produits. Et ça, c'est dans son intérêt. C'est pour qu'il puisse prouver l'origine de ses ressources financières. Mais si son propre avocat se met à l'encontre de cette mesure qui serait dans l'intérêt de son client, là je tombe des nues, Monsieur le Président. C'est pourquoi je vous prie, Monsieur le Président, d'ailleurs cette mesure a été ordonnée, je ne sais pas maintenant si elle peut être exécutée du fait que le parquet spécial demande le renvoi de cette affaire au mercredi. Sinon, nous-mêmes, nous sommes prêts à ce que cette affaire soit plaidée, même le mercredi. Mais que la défense vienne dire ils n'ont aucun élément. Nous, on n'est pas prêts à démontrer cela parce que nous ne sommes pas à la phase des plaidoiries. Nous étions en train de parler d'une mesure d'instruction. Et ce n'est pas le moment de dire de telles choses, Monsieur le Président, de dire ils ont ou ils n'ont pas les moyens pour mettre à nu tout ce qui est reproché à notre client. Donc, Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir maintenir cette mesure d'instruction que vous avez déjà ordonnée et de voir sa faisabilité par rapport à la date de renvoi. N'a pas été ordonné, je précise. Ah. Donc, je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir l'ordonner dans l'intérêt de toutes les parties. Et si cela n'est pas fait, Monsieur le Président, qu'il plaise à la Cour de retenir que M. Amadou Damaro Camara n'a pas prouvé l'origine de ses ressources financières. Et c'est à ses risques et périls, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je peux? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne vais jamais ignorer le fait que je suis en train de plaider devant les magistrats respectueux que vous êtes. Vous êtes respectueux et respectables. C'est pourquoi je vais m'abstenir de prononcer certains mots. Je sais que tous ceux qui sont dans cette salle, en robe noire, ont fréquenté l'université de droit. Monsieur le procureur spécial, peut-être il a avalé tous les livres de droit. Il a avalé tous les livres de droit. Mais il oublie. Non, attendez. Maître. Il y a ces termes. Monsieur le Président. Oui, mais quand vous dites avaler, attendez, s'il vous plaît. Non, Monsieur le procureur, vous n'avez pas la parole. Vous avez avalé même les. Non, vous n'avez pas la parole. Vous avez oui, mais vous n'avez pas la parole. C'est à la cour. Maître, s'il vous plaît. Les livres de grammaire. Maître. Monsieur le Président, moi je connais son niveau de langage. Hein. Maître, s'il vous plaît. C'est pourquoi je le tolère. Non, vous n'avez pas la parole. Je le tolère. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Il m'a dit de parler avec responsabilité. Je connais son niveau de langage. S'il vous plaît. Quand il le dit, Maître, ça ne me dérange pas. Monsieur le procureur, ça va.
Ça va. C'est extrêmement grave. Ils ne savent pas Maître. parler français, c'est tout. Monsieur le procureur, vous n'avez pas la parole. Non, vous Encore une fois. avez avalé tous les livres de grammaire. Maître, Il faut le maître, dire. s'il Moi, vous je plaît. vous pardonne. C'est ça, non? Maître. Je vous assure, je vous pardonne. Non, maître, Non, attendez, monsieur le maître président, Kouyaté. pour votre respect. Non, Il n'a maître pas Kouyaté. d'autre mot que ça. Maître Kouyaté. Mais moi, ça ne me fait pas mal, Monsieur je le lui procureur, pardonne. vous n'avez C'est pas la que vous parole. avez tenu comme théorie de droit ici. Maître, Sans vous lui, personne n'a la parole maintenant, c'est bon. c'est extrêmement grave. Je dis personne n'a la parole. Personne. Je vous retire la parole à tous. Suivez. Non, attendez. Il faudrait qu'on fasse en sorte, d'ailleurs comme nous l'avons débuté, que la sagesse caractérise les débats. C'est vrai que chacun a une position à défendre. Hein? Vous avez une position à défendre, le ministère public a une position à défendre, la partie civile, ainsi de suite. Mais n'oubliez pas que c'est la Cour qui apprécie en dernier lieu. Vous pouvez vous faire comprendre sans offusquer qui que ce soit. Vous pouvez répliquer sans offusquer qui que ce soit. Donc, Maître Kouyaté, il y a des termes qu'on ne doit pas employer devant une juridiction. Quand vous dites par exemple qu'il a avalé, c'est inapproprié. N'oubliez pas aussi que c'est une audience publique. Il y a les caméras un peu partout. Ne vous laissez pas emporter par peut-être votre état d'âme. Il faut savoir garder raison. C'est extrêmement important. C'est pourquoi je vais vous inviter à retirer le mot avaler. Parce que c'est inapproprié. Monsieur le Président, pour votre respect, je le retire. Et à vous, vous, le ministère public, si vous n'avez pas la parole, vous ne devez pas interrompre celui qui parle. Je ne l'ai pas interrompu. Non, vous l'avez fait. C'est quand vous avez parlé. Non, vous l'avez fait, monsieur le procureur. Excusez-moi alors. Lorsqu'il y a des dérapages, vous laissez le président ramener l'ordre. Mais ce n'est pas à vous de le faire. Il n'y a pas de souci. Donc j'espère que la Cour s'est fait comprendre. Et les débats peuvent continuer en toute tranquillité. D'accord, monsieur le Président. En tout cas, le parquet, on vous promet, on ne le fera plus. Hein. Nous vous promettons que chacun mette la hache de guerre à côté. Parce que n'oubliez pas ici, n'oubliez pas qu'après ici, vous allez encore vous retrouver. Effectivement. Voilà. Voilà. Il arrive souvent d'ailleurs que vous soyez de même bord, comme ça l'a tellement été. Donc à cause d'une seule procédure. Hein, voilà. Voilà, monsieur le Président, je l'ai dit dans mon intervention et je vais le répéter et que cela soit noté. Dans un procès pénal, les deux parties poursuivantes, c'est la partie civile qui poursuit pour la condamnation aux intérêts civils et le ministère public qui poursuit pour obtenir une peine d'emprisonnement ou une peine pénale tout court. Je le dis et je le répète, on n'a pas besoin d'être en première année de droit pour le savoir. Autre chose, cette procédure est pendante devant la CRIEF il y a plus de 2 ans, dis-je. Plus de 2 ans. On m'oppose le principe selon lequel l'instruction définitive c'est à la barre.
Je suis entièrement d'accord. Mais comme me concerne aussi, le fait que quand on veut porter plainte devant les OPJ, au niveau de monsieur le procureur, on doit avoir sous la main des éléments sur lesquels on fonde sa plainte. Les parties poursuivantes ne peuvent pas être à court d'arguments par devant vous. C'est le mot qui fait mal. Et je vais le prononcer autant de fois que c'est possible. À court d'arguments, à court d'éléments, pour asseoir les infractions poursuivies, ils veulent se servir de votre patience, de votre capacité d'écoute, de votre perspicacité pour vouloir faire de notre procédure une procédure de trébuchement. J'appelle procédure de trébuchement, monsieur le Président. À chaque fois qu'on évolue, on est vers la fin. Pour la clôture des débats, on vient glisser une demande. Les titres de propriété dont on vient de parler tout de suite, mais monsieur le Président, vérifiez au dossier. C'est notre cabinet qui a fait un choix transmis à toutes les parties. À toutes les parties. Quand je dis à toutes les parties, je précise que c'était notifié à la partie civile ici présente, c'était notifié au parquet. Il ne peut pas le nier. Pour terminer, monsieur le Président, comme eux-mêmes, ils sont d'accord avec moi que vous pouvez renvoyer cette cause à l'audience du mercredi pour les réquisitions et plaidoiries, nous leur concédons cette demande de renvoi à mercredi pour les réquisitions et plaidoiries. D'ici à cette date, le titre de propriété de la concession de madame qui se trouve à Symphonia, nous allons produire ce titre de propriété. Cette procédure, monsieur le Président, doit connaître son épilogue maintenant. Doit connaître son épilogue. S'ils n'ont pas d'éléments pour asseoir les infractions, eh bien, au moment venu, nous allons démontrer. Sur toute réserve, je vous remercie. Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a demandé la parole aussi. Monsieur le Président, nous avons demandé la parole. Je pense que la parole est d'abord du côté de la défense. Non, 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 pas du tout. Ça, ce n'est pas mon... D'accord. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Moi, c'est juste par rapport à la date de renvoi sollicitée par le ministère public et même tout à l'heure mon confrère. Le renvoi pour le mercredi, pour nous, c'est quasiment impossible. Hein. Monsieur le Président, si ça doit être renvoyé au moins la 8e. Nous pouvons, Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous revenons toujours pour vous dire, Monsieur le Président, que cette affaire-là, si la défense, particulièrement celle de M. Damaro, pense que nous sommes en cours de preuve, sa position, il pense que ça nous fait mal, ça ne nous fait pas mal. Cette demande-là, ce n'est même pas nous qui l'avons posée, nous l'avons juste soutenue, mais elle ne vient pas de nous. Je vous l'ai dit, nous, s'il y a, je n'ai même pas sollicité de renvoi, j'ai dit si renvoi doit y avoir. C'est ce que j'ai dit.
Sinon, même sur siège ici, nous sommes prêts à faire des Ok, réquisitions. monsieur le procureur, vous êtes compris. Laissez la Cour décider maintenant, hein, s'il vous plaît. Bon, la Cour ordonne la production par le prévenu Amadou Damarou Kamara des documents des immeubles mentionnés dans l'ordonnance de saisie pénale immobilière lui appartenant ou non. Ordonne en outre à la Vistagui et l'UBA la communication des relevés des comptes du prévenu Amadou Damarou Kamara depuis l'ouverture jusqu'à date. Renvoi au mercredi 10 juillet pour la suite des débats et plaidoiries et réquisitions. Parfait, Monsieur le Président. Merci. Parce que le relevé, c'est un peu fait, c'est du tic au tac. Monsieur le Président. C'est une décision. Monsieur le Président. Non, c'est déjà pris. Non, mais matériellement, moi, je ne pourrais pas. Oui, parce que d'accord. j'ai La décision est déjà prise. Moi, je dois aller à Bokeh demain soir. La décision est déjà prise, maître. Hein, voilà, les prévenus peuvent disposer. Donc, maître, n'oubliez pas, hein, les pièces, c'est mercredi. Voilà. Et vous aussi, vous tâcherez à avoir ces... Non, je parle de ce que vous avez... Les pièces. Voilà. Il faudra qu'on fasse en sorte que ce jour que tout soit prêt et qu'on puisse même voilà, plaider.